Bonjour, très belles âmes incarnées. Et oui, cette année, nous allons incarner notre âme dans la matière sur cette belle planète qu'est la planète Terre, Gaïa Sophia. Nous en avons déjà parlé, nous allons en parler tout au long de cette année et dans cette vidéo sur les énergies de 2021. Et à tous, à vous tous, qui voyez cette vidéo, et bien au-delà d'ailleurs, puisque dans les énergies qui se diffusent, que je pose sur cette vidéo par mes champs énergétiques, par mes mots, la vibration qu'ils portent, je vous envoie tous mes voeux, tout mon soutien d'énergie pour que nous puissions vivre collectivement et individuellement une formidable ascension pour cette année qui va nous permettre de nous élever tous un peu plus collectivement, tous individuellement, par nos cœurs, par les chants de nos cœurs, par nos énergies élevées, par la nouvelle lumière que nous recevons, cette lumière du Verseau qui nous arrive, ces ondes du Verseau qui nous arrivent. Et donc, je vous envoie toute cette énergie, tout ce qui part de moi, que j'ai reçu vraiment en recevant toutes les ondes du Verseau que nous recevons et que maintenant nous émettons individuellement pour faire un grand chant collectif du Verseau. Nous allons en être le créateur, le co-créateur. Et je vous envoie tout cela afin de vous dire que cette année est une année qui va nous permettre de voir le meilleur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, dans ces énergies de 2021. Si vous êtes nouveau, je me présente, je suis Sophie Loret, je suis un guide d'ascension. Et cette année, c'est une année pour l'ascension, pour ceux qui vont en faire le choix, et c'est une année décisive pour nos choix, encore plus que toutes les autres années. Je suis un montreur de chemin également, et je vous accompagne avec tous les outils que j'ai déployés au fur et à mesure de ces plus de 30 années de mon chemin personnel d'ascension, d'élévation de mes vibrations, d'ouverture du cœur, etc. Ce chemin sur lequel je peux vous guider effectivement avec toutes sortes d'outils, toutes sortes de pratiques. Je suis art-thérapeute alchimique, je suis énergéticienne évidemment, je suis une alchimiste spirituelle, ce qui veut dire que nous avons une alchimie intérieure qui nous permet de transmuter ce qui est négatif en gène actif, comme j'aime le dire, gène actif, c'est-à-dire gène qui va permettre de générer, de créer du nouveau, de faire naître à nouveau en nous. C'est une renaissance à nous-mêmes. Et l'alchimie intérieure est une véritable renaissance à nous-mêmes. Elle permet de faire une vie renversée. Les alchimistes aiment bien utiliser cette petite phrase de vie renversée. À l'époque, ils la disaient ainsi. Et si vous écoutez phonétiquement, c'est vie renversée. Nous allons inverser nos vies. Je vais vous expliquer cela un petit peu plus en détail pour cette année. Et donc voilà, avec tous ces outils, je suis également une coach de vie. Bref, je vous donne tout mon chemin. Je vous donne toutes mes énergies. Je vous permets d'ouvrir ce chemin en vous-même. Et cette année, ça va être une année très très puissante pour cela. Pour ceux qui vont en faire le choix. Alors oui, nous entrons dans le Verseau. Nous y sommes entrés déjà et nous sommes en capacité de le ressentir déjà depuis quelque temps. Et le 21 décembre a été une date marquante pour cette entrée en Verseau qui a amené une grande joie chez tous ceux qui ont été sensibles à cela, sensibles à ce qui est quand même encore assez invisible, mais qui devient de plus en plus palpable pour chacun d'entre nous, si on veut bien s'y centrer et pouvoir le percevoir. Ça demande d'avoir lâché quand même le mental, l'ego, d'avoir ouvert notre cœur, de nous être libérés de nos anciennes mémoires, d'avoir lâché le faire, d'avoir lâché l'avoir également, pour être beaucoup plus dans l'être. C'est toute l'invitation
que ce Verseau nous fait pour cette nouvelle année, pour pouvoir retrouver notre liberté intérieure, pour pouvoir aller dans la libération intérieure véritablement par cette alchimie intérieure que nous pouvons faire. Nous retrouvons une forme d'indépendance. Le Verseau, c'est aussi l'humane unité, cette fraternité de lumière, de la nouvelle lumière que nous mettons en place. Tous. Et je vois combien chacun œuvre de plus en plus à créer cela. Nous avons créé cela avec les méditations du lundi que j'ai mises en place il y a quelque temps déjà. Nous avons créé une très très belle communauté de lumière qui a activé les grilles cristallines naturelles de la Terre, les grilles de l'intra-terre avec tous les cristaux. Et nous avons créé une étoile en France, l'étoile de l'hexagone étoilé. Et nous avons activé également la grille cristalline au-dessus de la Terre. Et j'ai une grande gratitude pour ça, parce que ça s'est fait en 2020. Et nous avons beaucoup œuvré, et nous continuons pour faire cela. Ce qui amène une énergie particulière pour la France, même si dans le visible, dans les apparences, ça n'est pas visible à l'œil nu, c'est visible à ceux qui savent voir et savent entendre avec les oreilles du cœur, souvenez-vous, voir et entendre différemment. Voir et entendre, voir avec la vision élevée de l'âme, le discernement, le troisième œil, entendre avec les oreilles du cœur. Ça fait partie des nouvelles technologies, de la nouvelle lumière, des nouveaux outils que nous allons pouvoir utiliser. Et j'espère bien qu'en 2021, je vais pouvoir vous fournir le moyen d'utiliser ces outils. Je ne sais pas si ça sera sous forme de vidéo, de livret d'apprentissage, d'un e-book ou je ne sais pas trop encore. Mais peu importe, je pense que ça fera partie des outils qui seront mis en lumière cette année et que nous pourrons utiliser encore plus. L'humanité, c'est ça, ce sont des communautés de lumière que nous créons. L'humane unité, nous sommes dans la conscience collective d'unité. Nous mettons le collectif, le nous en premier. C'est important. Nous nous développons individuellement pour permettre au collectif aussi de s'ouvrir. Parce que en ouvrant nos champs intérieurs, nos champs d'énergie, nous les faisons rayonner autour de nous. Et c'est aussi ce qui va se passer avec le Verseau. Donc nous allons pouvoir être de plus en plus des créateurs. Être dans le Verseau, c'est véritablement activer son pouvoir créateur. C'est activer son couronnement, sa souveraineté. Notre pouvoir créateur, c'est notre souveraineté. C'est notre couronne qui s'ouvre pour recevoir les énergies du féminin divin, du grand féminin divin sacré. Ça fait comme un entonnoir comme ça qui arrive dans notre troisième œil, encore lui, mais c'est une de nos grandes portes intérieures, nous en avons trois, le troisième œil, le cœur et le sacré. C'est ce qui permet de faire un axe qui va être notre axe de notre créateur intérieur. Donc nous retrouvons notre souveraineté par notre liberté, par notre engagement envers nous-mêmes. C'est notre choix qui est un engagement envers nous-mêmes d'abord et qui nous amène la responsabilité. Et responsable, c'est être capable de réponse. Réponse, sable, capable. Être capable de réponse, de trouver des réponses. Et même responsable, c'est être capable de trouver des solutions et d'être une solution créative et créatrice pour ce nouveau monde que nous allons co-créer. Nous sommes donc en évolution, en élévation de nos consciences, de nos cœurs, de nos énergies. Et donc, comme Gaïa Sophia ascensionne, et nous ascensionnons avec, et nous pouvons vraiment le ressentir. Voilà le vaste programme de cette année, et c'est ce qui nous permet d'incarner notre âme. Je reviens sur cet aspect des choses parce qu'il est super important pour cette année. Nous lâchons le faire, nous lâchons l'avoir pour l'être. Et l'être, c'est notre être intérieur, mais c'est notre âme. Ce sont nos niveaux les plus élevés également, mais commençons par notre âme. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la géométrie sacrée du cœur,
Je fais ce mouvement-là parce que ce sont les énergies masculines et féminines que la source a émises pour créer les différents univers et notre planète. Donc ce sont ces énergies-là que nous recevons en nous, que nous activons. Donc ça fait deux sphères qui se mettent ensemble, vous voyez, et qui créent un troisième espace, l'espace sacré de notre cœur, qui est un espace de neutralité, un espace quantique, un espace christique également. C'est un espace très très créatif qui se fait à l'intérieur. Et cette géométrie sacrée est la fractale de la source lors de la création. Et cette fractale de la source, c'est notre âme. Et c'est ce que nous allons faire cette année, parce qu'en incarnant cela, nous devenons véritablement un créateur. Parce que nous posons ces énergies-là en nous. Donc vous voyez l'importance d'ouvrir sa couronne, son troisième œil pour recevoir. Parce que sans le grand féminin divin, sans l'aspect féminin, nous ne pouvons pas être créateurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire sans avoir mis l'être en premier. L'être, ce côté féminin, ce côté invisible, c'est le grand tableau blanc sur lequel tout se pose. Sur lequel le fer va se poser, sur lequel le masculin va se poser. S'il n'y a pas ce tableau blanc, rien ne peut exister, rien ne peut être créé. Et c'est pour ça que nous voyions en fin de cette période des poissons que nous avions du mal à pouvoir créer si nous n'ouvrions pas cet aspect de nous. Aujourd'hui, nous allons l'ouvrir. Et ceci nous ouvre à une autre partie qui est la grâce, l'abondance, l'harmonie, l'unité, l'amour, etc., de nouvelles valeurs. Et le Verseau, c'est ça aussi. C'est s'ouvrir à d'autres valeurs, à des valeurs plus humaines, mais plus d'humane unité, à un grand champ qui s'ouvre pour nous tous, d'amour, de fraternité, de partage, d'unité. Et nous allons pouvoir vraiment créer cela à partir de notre âme, qui se situe dans notre cœur. Vous voyez l'importance d'ouvrir notre cœur. L'incarnation de notre âme fait partie de notre ascension. Et d'autant plus, vous voyez, c'est ce que nous apprenons dans le deuxième module de l'ascension. Il arrive tout prochainement sur mon site, courant janvier, voire début février. C'est hyper important de poser cela, parce que à partir de cette géométrie sacrée, nous allons pouvoir tellement co-créer, tellement mettre en œuvre de choses. En cette fin d'année 2020, j'avais vraiment ressenti, à partir du 14 décembre et le 21 décembre encore plus, que voilà, en activant cela, nous créons un champ de résonance autour de nous, un champ qui forme des ondes, parce que nos énergies masculines et féminines, du grand féminin et du grand masculin divin sacré en nous, voilà, s'activent comme ça. Vous voyez que ça s'élargit. Et ça résonne autour de nous, vous voyez, comme des ondes. Et en fait, comme nous recevons les ondes du Verseau, la nouvelle lumière, nous l'émettons à notre tour. Et ainsi, nous pouvons créer autour de nous et le partager avec tous ceux qui nous entourent et qui sont prêts pour cela. Mais nous avons un deuxième effet à ces champs que nous créons autour de nous à partir de cette géométrie sacrée du cœur, à partir de notre espace sacré à l'intérieur de nous, cet espace christique. Nous créons des champs d'attraction. Et par exemple, dans la notion d'attraction, nous pouvons mettre en œuvre, et ça aussi, c'est un outil de la nouvelle lumière. Nous connaissons la loi d'attraction, mais aujourd'hui, elle est à utiliser d'une autre façon. C'est comme cela qu'on me l'a montré, qu'on me l'a fait vivre et ressentir. Par exemple, j'ai une idée qui m'arrive, quelque chose que j'aimerais créer, voilà, une idée, une inspiration, une intuition. Je reçois ça, je fais descendre mon cœur, je sens de la joie, parce que je sais que c'est déjà créé. Je sais que ça existe déjà. Déjà, c'est une première chose. Respirez fort et sentez que ça s'élargit autour de vous et que ça crée
ces champs qui vont attirer à vous les signes, les synchronicités, etc. Et je peux vous le dire, je le mets en pratique. C'est fabuleux ce que ça produit. Et je vous invite à le faire. Et j'essaierai de vous faire une vidéo peut-être plus précise là-dessus dans cette année 2021 pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. C'est d'une simplicité enfantine, mais il faut vraiment lâcher le mental, ouvrir pleinement son cœur, sentir les énergies de création en soi, c'est-à-dire notre âme, et l'incarner de plus en plus parce que notre âme demande à matérialiser les choses, à nous permettre de créer le meilleur pour nous-mêmes. Alors, c'est une année qui est quand même extraordinaire. Et le Verseau, alors parce que vous allez me dire, ah, c'est bien gentil, mais ce qu'on est en train de vivre, de voir dans la réalité, troisième dimension, c'est pas forcément terrible. Et tout le monde pressent que ce qui va arriver dans ces premiers mois de l'année, ça va pas forcément être merveilleux. Et je vous l'accorde. Sur la surface de cette réalité de troisième dimension, c'est pas terrible. Et justement, ça nous aide à faire un choix. Est-ce qu'on veut rester sur ce niveau-là ou est-ce qu'on veut aller sur un niveau d'une réalité beaucoup plus élevée? Nous sommes à même de choisir la réalité dans laquelle nous voulons vivre. Et c'est ce qui nous est proposé cette année. Il nous est proposé par cette notion du Verseau, et encore une fois phonétiquement, Verseau. Voyons le Verseau des choses, l'envers des choses. Et c'est ce qui nous demande de faire une vie renversée. Cette alchimie qui permet de faire un basculement et d'inverser les choses. Inverser les choses, c'est mettre l'être en premier, le faire et l'avoir en dernier. Et ça veut dire mettre son âme en premier dans sa vie, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des nouvelles valeurs, des nouvelles qualités lumineuses du cœur, de cette notion de réceptivité, de voir l'invisible, de ressentir l'invisible pour le mettre en lumière, pour le rendre visible, le rendre palpable. Le Verseau, c'est ça. Si vous voyez une feuille, vous voyez la première page, le côté recto, et on pourrait l'assimiler à la troisième dimension d'aujourd'hui. Restez focalisé là-dessus et vous allez voir et créer cela. Inversez les choses et voyez le Verseau. Amusez-vous à voir ce qu'il y a en dessous. Et je reviens sur cette notion du grand plan, dont je vous ai déjà parlé, je crois que c'était dans la vidéo sur les énergies de novembre, peut-être de décembre. Au-dessus nous voyons qu'il y a des gens qui nous gouvernent, qui pilotent, qui sont même au-delà des gouvernants, qui tirent des ficelles. Il est intéressant de voir, avec une vision plus élevée, qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, qui sont dans le pouvoir, qui veulent que nous soyons dans des émotions comme la peur pour pouvoir avoir du pouvoir sur nous. Alors justement, libérons-nous de la peur. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? N'ayons pas peur de quoi que ce soit. Et si nous avons peur, traversons nos peurs, regardons-les en face. Et posons-nous la question réellement du danger que nous sommes en train de vivre. Y a-t-il un vrai danger? Si vous avez oui comme réponse, trouvez en vous, soyez responsable, trouvez en vous des réponses. N'attendez pas que les réponses viennent de l'extérieur, parce que là, vous donnez votre pouvoir aux autres et vous jouez le jeu de ceux qui tirent les ficelles. C'est ce qui m'avait été montré cet été, et merci pour 2020, pour ces apprentissages, par les galactiques qui disaient, voilà, vous jouez le jeu de ceux qui tirent les ficelles, qui veulent votre pouvoir, qui veulent votre peur, et qui actionnent votre peur. Parce qu'au-dessus de cela, il y a un grand plan divin, et ils font partie de ce grand plan. 2020 a été une année de grand réveil pour ceux qui étaient prêts et qui le voulaient, parfois brutal avec tout ce que nous avons vécu, collectivement, individuellement. Mais lorsque nous savions mettre du sens sur ce que cela représentait, lorsque nous avons pu trouver des réponses, nous avons pu être aussi des solutions pour les autres, pour nous-mêmes. Tout cela nous a montré que il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre, d'invisible,
et qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Ce sont des douleurs. Et vous voyez que ceci fait partie d'une réalité de troisième dimension. Si vous élevez vos énergies et que vous voyez, percevez l'invisible, que vous le ressentez, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes choses. Le grand plan se montre de plus en plus, c'est le temps des révélations. Mais ceci se révèle à chacun de nous, encore une fois, si individuellement, dans notre cœur, nous sommes prêts à nous révéler à nous-mêmes, à révéler notre âme, à révéler qui nous sommes véritablement, à faire cette inversion des choses, cette vie renversée. Si nous sommes dans cela, évidemment, avec notre âme en premier dans notre vie, nous avons la vision élevée de l'âme, le discernement, et nous pouvons voir cela. Et nous pouvons entrer véritablement dans le Verseau, dans l'ère du Verseau, dans l'ère de l'amour quand même. Avec de nouvelles valeurs, de nouvelles qualités lumineuses du cœur. Ouvrez vos qualités lumineuses du cœur. J'ai fait des petits ateliers sur les qualités lumineuses du cœur. Elles font aussi partie du premier module de l'Ascension. Avec le 21 décembre, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Les ondes du Verseau sont arrivées à nous. À nous maintenant d'en être les émetteurs pour pouvoir les rayonner autour de nous et devenir un véritable co-créateur de cela. Alors, mes frères et sœurs gaïens de cette terre Gaïa Sophia qui ascensionne, je vous invite vraiment à vivre cela avec tout votre cœur, à partager dans une grande amitié, une grande fraternité, à créer des communautés de lumière, à vivre le plus possible dans votre cœur, dans ces énergies sacrées du cœur, dans la géométrie sacrée du cœur, dans l'espace sacré du cœur, à émettre cela autour de vous. C'est tellement doux, c'est tellement beau que lorsque vous redescendez en troisième dimension, tout de suite vous sentez, ça se crispe, c'est douloureux, c'est difficile. Alors on se dit à ce moment-là, pourquoi je redescends? Remontez. Et donc vous êtes incité et invité à remonter vos énergies pour revenir plus proche de la cinquième dimension, plus proche de l'ère du Verseau. Je vous invite donc à élever vos énergies, vos vibrations, à ouvrir votre cœur, à incarner votre âme, à faire cette inversion en vous, parce que c'est tellement, tellement plus beau. Vous quittez les apparences, vous quittez les douleurs, pour ouvrir un monde où l'âme agit, un monde où l'amour, les qualités du cœur, des valeurs nouvelles se mettent en place. Et nous allons pouvoir faire ça aussi en utilisant les outils de la nouvelle lumière, ce qu'on appelle autrement la technologie de la nouvelle lumière. Nous allons en voir plusieurs, mais la vision élevée de l'âme dont j'ai déjà parlé en fait partie. Nos champs d'attraction et nos champs de co-création en font partie. Mais il y en a d'autres et je vous guiderai sur cela si cela vous intéresse. Je ferai des vidéos ou un e-book dans ce sens, ou peut-être les deux, je ne sais pas encore. Nous ne pouvons pas aussi entrer véritablement en 2021 en ère du Verseau sans remercier l'année de transition qu'est 2020. 2020 nous a permis de faire et d'être tellement, tellement plus. Effectivement, ça a parfois été dans la douleur, ça a parfois été douloureux lorsque nous résistions, lorsque nous avons vu une pandémie arriver. Venir voir où nous en étions dans nos peurs, où nous abandonnons notre pouvoir ou non, si nous sommes créateurs ou non. Nous avons eu de grands moments de partage et d'union collective. Je pense au 4 avril, où j'ai vraiment vu comme ça que la terre s'effondrait, la terre brûlait et que c'était sous mes pieds, mais je ne touchais pas, parce que j'étais soutenue, maintenue par mes niveaux les plus élevés de lumière. Et il me disait, voilà, si vous êtes accrochés à vos lumières, si vous êtes en connexion avec vos niveaux les plus élevés,
vous ne vous effondrerez pas, au contraire. J'ai une grande gratitude pour la fraternité avec nos frères galactiques qui s'est faite durant l'été. Tous ces messages qu'ils nous ont donnés durant l'été, ça a été tellement important pour nous inviter à nous connecter à eux, à nous connecter entre nous, par famille d'âme, par communauté de lumière, peu importe, par ce que l'on ressent, cette notion d'attraction. Vous voyez l'importance d'ouvrir nos champs? Parce que dans l'attraction, nous attirons également à nous les personnes qui sont en lien avec nos énergies, nos vibrations. Et c'est comme ça que l'on crée des communautés de lumière. J'ai également une grande gratitude parce que j'ai appris beaucoup durant cette année. C'est une année qui a été assez mouvementée sur plein de domaines. Entre autres, j'ai déménagé et ça a créé du mouvement, effectivement. Mais c'est également une année qui a permis que d'autres choses se posent, que d'autres choses s'ouvrent. Et j'ai vu aussi, j'ai une grande gratitude pour cela, les soins énergétiques que je donne, qui sont dans une toute nouvelle énergie, dans une toute nouvelle lumière, et à quel point c'est guérisseur, à quel point c'est libérateur, à quel point ils sont aidants. J'ai une grande gratitude pour cela parce que je sens qu'il y a une grande aide pour chacun de nous et pour tout le monde collectivement pour pouvoir nous libérer. Cette année est une grande année de libération également et de transmutation, une grande année alchimique. Et donc pour vous aider en tant que montreur de chemin, en tant que guide de l'ascension cette année, je vais m'employer encore plus à vous donner, à vous faire des vidéos, à vous donner des outils justement pour utiliser cette nouvelle lumière, cette nouvelle technologie de lumière, de la nouvelle lumière du Verseau, à pouvoir ascensionner. Donc le deuxième module va être disponible très prochainement, le deuxième module de l'ascension qui s'intitule Incarner son âme. Donc, vous voyez comme il est propice pour cette année. Et le troisième module qui sera livré aussi dans cette année, qui sera disponible dans le courant de l'année 2021. Et puis, je vous incite également à créer, alors je n'ai pas encore totalement la forme et la façon dont ça se présentera, vous voyez, j'ai reçu ça comme une idée, une inspiration dans mon troisième œil, hein, dans ma vision élevée de l'âme. Je l'ai posé en mon cœur, j'ai ressenti, j'ouvre un champ, et les choses commencent à être attirées dans ce champ. Alors je vous en parle un peu en avant-première. Je voudrais créer quelque chose pour que tous ceux qui se sentent des œuvriers, que ces gens qui sont attirés, si c'est votre cas, pour œuvrer dans la nouvelle lumière, dans la co-création de ce Verseau, qui est en lien avec notre âme, mais aussi avec notre mission d'âme, avec cette notion dont je parle depuis un certain temps, qui est notre service divin. Parce que chacun a sa place, et c'est ce que nous faisons dans le Verseau. Ceci fait partie des nouvelles valeurs et des nouvelles qualités que nous posons en Verseau. Et j'ai envie d'ouvrir quelque chose par rapport à ça, pour permettre à chacun qui en sent l'envie, qui est volontaire pour cela, de venir dans cet espace pour que nous puissions co-créer ensemble quelque chose. Si cet appel va jusqu'à votre cœur et que cela vous parle, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en bas ou allez sur mon site, vous avez dans Contact, vous pouvez me contacter par ce biais-là. 2021, c'est une année 5, donc qui est le choix, la liberté, la responsabilité, ce dont nous avons déjà parlé. C'est une année également pour véritablement renouer avec notre connexion au divin par l'intermédiaire de notre âme et de nos différents niveaux de lumière, nos différents niveaux élevés de lumière, hein, et aussi par l'incarnation de notre âme, par la géométrie sacrée du cœur, parce que dans l'espace sacré du cœur, nous avons un contact direct avec la source. Alors, pour terminer, je vous souhaite à chacun et à tous une très très belle année 2021, une année pour rentrer complètement dans l'ère du Verseau,
pour incarner et être ce verso, pour en être l'émanation, pour le co-créer, pour incarner véritablement vos âmes. Et ainsi permettre que l'humanité, l'humane unité ascensionne, que chacun d'entre nous puisse vivre cela et que cet ancien monde bascule pour permettre au nouveau monde, à la nouvelle terre, à la terre, Gaïa Sophia, d'être réellement. Alors, soyez vraiment dans ce changement, créez-le, devenez de véritables créateurs. C'est véritablement tout ce que je nous souhaite en cette nouvelle année 2021. Ayons la joie dans nos cœurs. C'est ce qui nous permettra de passer outre la peur, outre peut-être l'abus de pouvoir de certains. Ayons confiance véritablement dans le grand plan divin au-dessus de nous. Et je vous invite à ressentir complètement, à véritablement ressentir l'invisible, à le rendre palpable, à le rendre réel. Merci, merci à chacun de vous d'être une âme incarnée. Merci à chacun de vous d'être un pilier de lumière pour permettre à cette nouvelle terre d'être, de se créer. À très bientôt, belles âmes incarnées, pour la suite de notre aventure d'ascension, de notre chemin d'ascension collectif. À bientôt, au revoir et très très belle année à vous.